Coucou les amis, je vous fais cette petite vidéo au réveil parce que j'ai eu une amie qui m'a contactée, elle se reconnaîtra, qui suite à une médium qui a parlé et qui a dit des choses et derrière la vie de cette personne est complètement chamboulée, mais pas forcément dans un sens positif, chamboulée. Et ça fait 2 fois là en très peu de temps que j'ai des gens qui viennent complètement un peu déconstruits suite aux paroles de médium. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour faire un gros rappel général parce que moi c'est des choses qui m'alarment et qui me réveillent l'âme. C'est vraiment là, c'est quand mon âme est touchée dans ces moments-là parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ces processus. Quand on contacte des thérapeutes ou des médiums, c'est bien simple, ils se mettent en lien avec votre structure, avec la structure de la personne qui le demande, hein, et elle se met à lire les informations. Ça, c'est relativement facile. En réalité, c'est accessible à n'importe qui. On le fait même sans s'en rendre compte, puisque quotidiennement, on discute avec des gens et on n'est pas au courant qu'en fait les canalisations passent à travers nous. Mais il n'y a pas que les canalisations qui passent à travers nous, il y a toutes les dimensions. Mais selon les fréquences dans lesquelles on trempe, on canalise le bas astral aussi. Donc, c'est pas parce que quelqu'un canalise que c'est du divin. La canalisation, c'est juste un processus d'entendre et de répéter, hein, ou de ressentir, de répéter, peu importe. Mais une fois de plus, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et en réalité, on le fait tous, absolument tous, sans le savoir. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on canalise? Qui on canalise? Là, déjà, ça demande un niveau supplémentaire pour être capable de canaliser, de venir faire discerner auprès de l'âme, auprès du cœur, auprès de sa lumière, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, auprès du corps. C'est le corps qui permet de venir filtrer. Moi, ça m'arrive souvent pour ceux qui ont vu dans les séances, des fois, pas si souvent que ça en fait, mais des fois, dans les séances, je vous dis, je dis des phrases où des fois je vous dis, attends, là je laisse un peu de temps parce que je sens que ma canalisation n'est pas en train de canaliser la lumière, elle est en train de canaliser les mémoires. Ça servirait à rien que je te le dise. Ça n'avancerait pas, ça t'embrouillerait plus qu'autre chose. Donc il y a un filtre en tant que médium à faire pour que ce qu'on canalise soit en relation, en connexion directe avec la source, avec la lumière. Et ça se discerne, c'est pas toujours le cas, et loin de moi l'idée de juger qui que ce soit là-dedans, parce que vraiment tout le monde fait ce qu'il peut, et on n'est pas toujours au courant que des fois ce qu'on canalise c'est pas bon. Mais ça demande une certaine forme d'expérience, j'imagine, ou je ne sais pas ce que ça demande pour que certaines personnes soient en mesure de ressentir quand c'est juste ce qui se passe. Des autres qui sont peut-être dans des intentions différentes, qui sont peut-être médiums pour certaines raisons, qui sont peut-être pas forcément les raisons du cœur, peu importe, je peux pas détailler tout ça, mais qui fait qu'à la fin, les canalisations ne viennent pas forcément du bon endroit. Donc, ce qui est le plus important, mes chers amis, vous le savez évidemment, mais c'est pas grave, je fais un gros rappel, c'est de ressentir à travers votre propre corps qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui est juste pour vous. Et ce qui est juste pour vous, c'est ce qui vous met en joie, tout simplement. Si vous avez une médium qui vous canalise des trucs et que derrière vous vous retrouvez déconstruit, démoralisé, vous avez de la peur qui monte, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez en pression, c'est simple, ça venait pas du bon endroit. C'est aussi simple que ça. Ça venait pas du bon endroit, vous pouvez partir du principe que ce que vous avez reçu, vous le jetez à la poubelle. Et peut-être que des fois l'expérience c'est ça. C'est parfois des mises à l'épreuve de l'ego pour être capable de jeter à la poubelle des trucs qu'on aurait pris pour vrai, qu'on aurait cru profondément.
Et en fait, c'est valable pour le rapport à la thérapie, à la canalisation, mais c'est valable même dans la vie de manière générale, en fait. Tout ce qui ne vous met pas en joie, tout ce qui parle de vous, de votre vie, de vos proches ou de qui que ce soit, et qui vous baisse les vibrations, c'est pas le divin. C'est pas le divin. Alors le divin, on est d'accord, c'est le tout. Donc ça veut un peu rien dire quand je dis c'est pas le divin, parce que tout est divin. Mais c'est pas l'évolution, c'est pas comment dire le programme de la lumière. La lumière vient vous faire évoluer. Ou alors, évidemment, ça peut être le programme de la lumière, mais dans un sens de vous mettre à l'épreuve pour vous faire, pour vous tester et pour tester votre discernement. Donc, c'est tout à fait possible. Maintenant, quand on baigne vraiment, quand on travaille vraiment avec la source, on ne teste pas, la personne qui vient nous voir, simplement on branche au cœur et on est bien aligné pour que les informations qui sortent soient les plus proches du cœur. Et même là, il est tout le temps et il sera toujours de votre responsabilité de venir vérifier. Ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'aller voir des thérapeutes et il suffit que le thérapeute vibre à une fréquence inférieure à la vôtre. C'est comme ça, on a tous des fréquences et par moment, on va vibrer haut, par moment, on va vibrer moins haut. Et puis, il y a des gens qui vont vibrer toute leur vie plus bas que des gens qui vont vibrer toute leur vie plus haut. Et ça, c'est comme ça, en fait. C'est la roue du karma. On est tous à des endroits différents, il ne faut pas se leurrer. Donc, quand on va voir des thérapeutes qui vibrent à une certaine fréquence, et parfois plus basse que la vôtre, il se peut que vous viviez un soin, une séance, en ressentant des choses pas bonnes, en ressentant que vous allez de moins en moins bien, ou des choses qui ne sont pas alignées. Et ça, même pour mon... En fait, personne n'est à l'abri. Même alors moi, je fais ultra attention dans mes séances d'être toujours au plus proche du cœur, parce que comme je vous dis, c'est quelque chose qui me touche profondément, c'est-à-dire que les médiums, à l'heure actuelle, on leur prête un certain pouvoir, malheureusement. Et donc, moi, mon âme, en tout cas, je me sens des fois touchée quand j'entends qu'il y a eu des prises de pouvoir à ces endroits-là, ou des gens qui ont donné leur pouvoir, de croire que leur vie devait être guidée par quelqu'un d'autre. Ça me touche particulièrement parce que moi j'ai la sensation que ça déconstruit complètement le travail de lumière, et surtout c'est des choses qui durent, c'est-à-dire que des fois ça m'arrive souvent en plus malheureusement, mais des gens qui arrivent et qui me disent il y a 10 ans il y a un médium, il m'avait dit ça et tout. Mon Dieu quoi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est pour ça que des fois d'ailleurs moi je filtre aussi quand on me demande à enregistrer les séances. Je filtre toujours pareil, en fait, tout ce que je fais est en filtre avec ma guidance, pour savoir si c'est juste ou non. Et il y a des moments où je vais dire, bah oui, il n'y a pas de souci, on enregistre la séance. Il y a des moments où je vais dire non, parce que j'aurai l'information que la personne peut récupérer les canalisations, mais des fois pas au bon moment, pas au bon endroit, qui fait qu'elle va prendre la chose avec ça, et ça va l'emmener dans une certaine direction. Donc... c'est simple, en fait, il y a tout à filtrer avec le moment présent, avec le corps. Si ça vous ouvre, si ça vous éveille, si ça vous met en joie, si ça vous enthousiasme, si ça vient révéler quelque chose de profondément amoureux en vous, de profondément qui donne envie, qui fait du bien au corps, ça, c'est la voie. Ça, vous pouvez remercier la personne qui canalise en face de vous et dire « Yes, yes, tu m'as ouvert quelque chose ». Si par contre, ça fait pas cet effet-là, ça vous met du stress, ça vous met de la pression, ça vous met tout autre que ça, en fait, tout ce qui peut être vécu comme négatif, si ça vous fait pleurer, c'est pareil, les pleurs, c'est pas forcément des super libérations, c'est-à-dire que les soins où on fait pleurer les gens beaucoup, à mon sens, et là c'est personnel parce que il y a beaucoup de gens qui, dans les thérapies, font pleurer et il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est une technique parmi une autre. À mon sens,
il y a un peu de brutalité avec l'ego dans ces moments-là, c'est-à-dire que quand l'ego pleure, parce que c'est l'ego hein, qui pleure, qui s'épure, certes c'est une épuration, mais il y a aussi une déconstruction. Ça veut dire qu'on l'a un peu brutalisé et que ça fait beaucoup, et que l'ego se met à libérer très fort d'un coup. Donc après, ça demande simplement un peu de temps de reconstruction derrière. C'est ok, vraiment c'est ok. Déjà là, on est sur un beau travail, on est pur. Maintenant, pareil, quand les choses elles sont faites avec la lumière et avec l'âme, vraiment, quand on a subtilisé suffisamment l'ego, il n'y a pas besoin de passer par des épurations fortes, il n'y a pas besoin de traumatiser l'ego, il n'y a pas besoin de... on peut tout à fait passer par des voies qui n'amènent que de la libération. Et d'ailleurs, moi, des fois, il m'arrive d'avoir en séance des gens qui sont habitués à pleurer. Et je vais les recevoir et ils vont partir dans leur direction de « Ah bah je sais que le soin, ce qui libère, c'est qu'il faut pleurer et tout le truc. » Ils vont se mettre à pleurer. Et dans ces moments-là, je vais suivre minutieusement l'ancrage pour faire très rapidement rendre compte à la personne que on n'est pas obligé d'utiliser cette voie-là. Parce que cette voie-là, ben, faut réaliser que pleurer pour le corps, des fois, c'est un peu fort, c'est un peu violent. Ça met la patate au niveau des glandes lacrymales. Là, ça revient shooter le cerveau. Bon, il y a des moyens plus doux. Donc après... Bon, parfois c'est très bien, hein. Mais voilà, je viens simplement faire de la nuance sur toutes les... Parce que, à mon sens, c'est pour ça, je pense que je me suis sentie poussée à faire cette vidéo, il y a de plus en plus d'éveil, il y a de plus en plus de gens qui sont appelés à faire de la thérapie, donc il va y avoir de plus en plus de gens médiums, de gens qui canalisent, de gens qui proposent des accompagnements. Et tout ça, c'est pour le plus grand bien de tous et c'est magique. Et moi, je ne peux que être heureuse qu'il y ait de plus en plus de gens qui canalisent. C'est magique. C'est pourquoi je fais un petit rappel pour dire, et vous pouvez le dire au plus de proches possible, parce que j'ai la sensation que même les gens qui ne sont pas dans la spiritualité vont être de plus en plus appelés à faire... moi j'en ai vu là, appelés à se faire tirer les cartes, à voir des voyantes. Les gens commencent à être désespérés, voilà, ils veulent aller voir des voyantes. Ok, super. Qui on va voir, toujours pareil, donc est-ce qu'on a l'appel de cœur ou pas? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, ou est-ce que on est dans une forme de violence avec soi-même, de j'arrive à rien faire péter et bon allez, il faut que ça pète, il faut que truc, on va voir quelqu'un. Donc là on a plus tendance à se diriger vers une canalisation qui va finir dans la même énergie, hein, donc faire un petit peu brutaliser, violenter l'ego. Donc c'est ok, toutes les expériences sont ok. Il y a des voies, quand vous voulez suivre le chemin de l'âme, vous le savez très bien. Et en plus, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours dessus, mais vous le savez, donc c'est juste un rappel. Mais prévenir aussi peut-être vos proches que la voie de l'âme, ça éveille, ça ouvre, ça apporte de la gratitude, ça apporte de l'amour, ça apporte toutes ces subtilités qui ne sont pas le reste, et que si l'on reçoit un soin qui nous met dans autre chose que ça, qui nous met pire que quand on est arrivé. Ça, j'ai vécu, hein, j'en ai vécu un paquet, hein, pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai mes propres techniques à moi de soins. Voilà. C'est important de filtrer, même quelqu'un qui vous dit qu'il canalise, qui est en lien avec vos guides, qui est en lien avec la source ou qui est en lien avec qui que ce soit, de toujours être en lien avec votre corps, et même quand vous venez me voir moi, et d'ailleurs moi je suis très contente parce que je ressens que les gens qui viennent me voir sont des âmes vraiment particulières. À chaque fois je suis bluffée du degré de lumière, de spiritualité, de sagesse que des gens qui viennent me voir. À chaque fois je me dis waouh, c'est encore des pépites quoi les gens. Et je suis très heureuse parce que c'est très souvent des gens qui vont être hyper alignés aussi, et donc j'aime beaucoup parce que je vais sentir, en fait, c'est rare, hein, c'est vraiment rare, hein, je peux vous le dire en toute honnêteté, c'est très très rare les moments où je vais pas être alignée, mais les quelques moments où dans la séance, je vais le sentir moi-même que je suis en train de m'éloigner et de dire un truc qui commence à ne plus avoir de substance.
J'aime beaucoup quand je sens la personne en face de moi avoir cet alignement, avoir ce truc qui dit ils vont pas forcément le dire en plus, il n'y a même pas besoin de le dire. Je vais sentir l'énergie de l'autre qui vient densifier, qui vient mettre une porte, qui vient dire reviens à ta place. Ça, mais c'est miracle parce que le plus grand danger, c'est ceux qui n'ont pas cette conscience-là et qui vont prendre tout ce qu'on leur dit. Là, ça demande d'être d'autant plus aligné pour le thérapeute, d'être d'autant plus au courant quand on a une personne en face de nous qui a tous les canaux ouverts, parce que c'est des fois des personnes qui vont prêter leur pouvoir à l'extérieur. Ces personnes, qu'on soit thérapeute ou qui que ce soit, ça peut être bien toujours de leur rappeler, attention, moi je ne te dis pas quoi faire, je ne suis pas là pour te dicter ta vie et personne ne doit le faire, ce sera toujours toi, ton corps, ton ressenti, ta justesse, ta joie. Et voilà, moi je suis juste un élément extérieur qui vient te proposer des scénarios et tu prends pas, c'est absolument à toi de faire ce discernement et d'avoir envie de choisir ce qui est bon pour toi. Et ça c'est valable pour la thérapie, mais évidemment c'est valable pour tout, absolument tout dans la vie. Donc voilà, écoutons notre joie, soyons attentifs au corps, à nos récepteurs corporels. Moi, je l'utilise, par exemple, tout le temps, même avec mes animaux. Selon le moment présent, parce qu'eux, ils veulent des câlins tout le temps, hein, ils veulent du contact tout le temps. Donc, comment on fait pour savoir quand est-ce que c'est juste, quand est-ce que c'est pas juste? Je me fie à mon corps. Il y a des moments où mon corps, il va être ouvert et il va dire, ah bah, trop bien, c'est le moment du câlin. Il y a des moments où, non, là, j'étais en train de faire quelque chose, j'ai pas envie. Donc, rapport aux enfants, c'est pareil, parce que... Oh, maman chouquette, tu viens faire un coucou. Oui. Oh, ma pépette d'amour. Oui. Je vais m'arrêter là, mais les enfants, c'est pareil. Des fois, j'ai des gens en séance qui sont des parents et qui sont un petit peu dépassés par la présence des enfants. Dans l'idéal, on est toujours ouvert et accessible à l'énergie de l'enfant. Mais bon, il y a des moments où l'ego, il peut vivre des trucs et où il peut être un petit peu chamboulé. Il a besoin de reconstruire ses bases ou de retrouver son intégrité. Dans ces moments-là, des fois, il peut vous dire, ben c'est pas bon. C'est pas bon d'être toujours ouvert à vos enfants. Et c'est souvent des moments où les enfants, les animaux, vont apprendre l'autorité, vont apprendre les limites, vont apprendre qu'ils ne peuvent pas tout faire, même avec leurs parents, qu'ils doivent des fois se recevoir des noms de la vie. Donc ça c'est pareil, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous dire ce qui est bon ou pas, c'est votre corps, dans le moment présent. Et ça change, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi, il n'y a pas quelque chose qui va venir vous dire le matin c'est comme ça, l'après-midi c'est comme ça. Non, c'est votre corps aligné au moment présent. Et c'est valable pour absolument toute la vie. J'ouvre, je ferme, je rencontre une personne, ça se ferme, bon bah c'est bon, hein, vous avez votre réponse. Et attention, c'est pas là que ça se ferme, c'est pas dans ce que la personne a dit, c'est pas dans ce que vous croyez de l'autre, c'est votre corps. C'est super important de faire la distinction. Et d'où le fait que c'est bien de se faire épurer ce canal du corps et de se faire libérer le corps, parce que quand on a le corps plein, saturé de tension à craquer, il n'a plus la possibilité de nous dire oui, nous dire non, nous faire des nuances. Et du coup, on finit par traiter la réalité qu'avec une seule chose, le mental. Et c'est là où, bien souvent, on peut se perdre. On peut se perdre dans la vie, on peut s'égarer, plus rien comprendre, remettre en question la spiritualité. Hein. J'en ai vu aussi des gens qui sont en pétard contre le divin. En fait, c'est parce que quelque part, ils ont perdu le rapport au corps, la relation au corps, et que si on perd la relation au corps, il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de nuances, on ne fait plus que le discernement avec cet endroit-là, le mental, et le mental, il n'a pas de boussole. Hein. Le mental, il peut vous dire oui, il peut vous dire non, il n'y aura aucun sens. Aucun sens. Et le mental, il vient juste répéter les mémoires de vos ancêtres.
Donc malheureusement, il risque plutôt de vous embourber dans des roues karmiques que de vous en sortir. Et oui, malheureusement, j'ai vu quand même certaines expériences se répéter au fil des années, mais là j'ai l'impression que c'est un peu plus fréquent. De thérapeutes qui vont venir faire les soins à partir de ce pôle-là, qui vont venir dire moi je pense que c'est pas moi je pense, mais ils vont vous faire croire que c'est de la canalisation alors qu'en fait ça vient d'eux, ça vient de leur ego, ça vient de leur croyance. Et donc on n'est pas arrivé quoi. Si les thérapeutes ils commencent à venir vous dire des choses à partir de leurs propres croyances, on s'en sort pas quoi. Donc en tant que thérapeute, parce que je sais aussi que dans ceux qui m'écoutent, il y en a plein qui le font, évidemment, j'imagine que vous savez exactement tout ce que je vous dis là. Super important, déjà, de ne jamais dire quoi faire à l'autre. Et si vous le faites, moi, il m'arrive de le faire quand je sens que la personne, elle est vraiment totalement perdue. Je viens lui dire, moi, ce que mon corps me dit, c'est ça, c'est que cette voix appelle. Et avec les années et la pratique, et beaucoup de pratique, ça devient très facile. Maintenant, j'ai même plus besoin, c'est-à-dire que je lis la personne et je lui indique. Là, ton corps, il fait ça. Là, ton corps, il fait ça. Là, il s'ouvre. Est-ce que tu sens qu'il s'ouvre à cet endroit-là? Est-ce que tu sens qu'il fait ça? Et donc, on vient mettre au plus près la conscience sur le feedback instantanément du corps. Donc voilà, le corps de l'autre est devenu mon corps avec le temps des années parce qu'il y a cette pratique qui fait que il y a cette écoute de l'instant, du corps physique, de mon propre corps en séance qui devient au diapason du corps de l'autre. Et encore, je suis humaine, il y a toujours des moments où je peux m'égarer, mais bon voilà, je fais quand même relativement attention à ce que à chaque instant présent, même si je m'égare quelques secondes, je vais faire en sorte après de revenir au cœur pour désamorcer, s'il y a eu un chemin qui s'est un petit peu égaré, désamorcer tout de suite le processus. Mais la plupart du temps, oui, ce qui m'arrive, c'est des fois de désamorcer des processus où les gens, ils ont entendu des trucs de longue date, ou des fois, ils ont entendu, des fois, ils ont fait des soins... voilà, il y a quelques années, on m'a dit ça, on m'a fait vivre ça, je suis allée dans cette direction. Oh, mon Dieu, des fois, ce qu'il faut déconstruire parce que on a pris les choses avec le mental. Mon Dieu. Donc, gagnons du temps, hein. Gagnons du temps, gagnons de l'amour, gagnons de la facilité. Et écoutons notre corps. Surtout notre corps. Et si vous n'avez pas l'info du corps, ben partez du principe que c'est pas bon. Parce que quand c'est bon, même si vous avez un corps qui est chargé, qui est plein, quand c'est bon, la lumière, elle sait se frayer un chemin pour vous dire « Ouais, ça c'est la voie. » La lumière, elle peut le faire. Voilà les amis. Bon bah c'était un petit rappel du matin. Je suis très contente de l'avoir fait. Et parce que ça... Ben voilà, petit exemple. Là, vous voyez, je vais vous sortir une expression que je n'utilise jamais, que je sais, que j'ai fermé la canalisation, que je tire à l'intérieur de mes mémoires. J'allais vous dire, ça ne me paye pas de mine. Voilà, c'est ce genre de truc. Je sens, ça vient pas de ma lumière, ça vient d'autre chose. Mais c'est pas grave, là je peux le dire parce que c'est rigolo, c'est léger, c'est... Simplement, je fais la distinction instantanément quand ça, de quelle source ça vient. Et je préviens l'autre. Là, attention, j'utilise une source, des fois parce que des fois je le fais pour m'amuser. Des fois je le fais pour m'amuser. Là, mais voilà, quand je sors une expression ou des trucs comme ça, ou quand des fois les mémoires à l'intérieur des séances sont rigolotes, me font rire, quand il y a des trucs qui sont vraiment drôles, quoi. Dans les mémoires, là je partage à la personne, je dis ça, là c'est trop rigolo, quoi, la mémoire, ce qu'elle fait faire quand même. Donc je partage. Mais encore, ça reste un processus divin d'en rire, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, il y a un discernement, il y a une distinction quand ça vient de la lumière ou quand ça vient
d'énergie qui passe par là, parce que je peux vous le dire, hein, on trempe dans des fréquences et dans des densités où, pétard, il y a l'embarras du choix, hein, il y a à boire et à manger, comme on dit, sur les énergies qui peuvent passer dans les canaux de médium et de tout le monde. Donc, bon bah voilà, vous avez reçu le message. Je suis trop contente, ma petite Reisha qui est venue avec moi pour passer le message. Les chats, les chats, c'est vraiment le corps physique par excellence qui suit sa guidance instantanément et qui est magnifique, maître spirituel à ce niveau-là. C'est vraiment eux, il n'y a pas de doute. Les animaux, de manière générale, les chiens, mais alors les chats, c'est incroyable à quel point ils sont dans un alignement de leur divin, de leur corps physique. C'est d'une subtilité incroyable. Je m'arrête là, je vous embrasse, plein de bisous, puis vous n'hésitez pas si vous avez envie de me dire en commentaire, de partager, de témoigner. Si même j'ai envie de le proposer comme ça, si par moment vous avez des doutes, des canalisations, des choses que vous avez reçues qui vous perdent vraiment et que vous ne... Et vous savez pas discerner si c'est bon, si c'est pas bon, vous pouvez en parler le plus possible à vos proches. Plus vous en parlez à vos proches, plus vous allez être capable de ressentir votre corps à l'intérieur de la conversation. Moi, ça m'arrive des fois quand je suis perdue, je viens en parler à mes sœurs, je viens leur dire, bon attends, là j'ai besoin de parler, parce qu'en parlant, je vais sentir qui je suis à l'intérieur et comment ça résonne pour moi. Des fois, quand les informations elles sont un peu overwhelming, un peu obnubilantes, trop présentes, trop chargées, trop denses, des fois d'en parler, ça vous permet de ressentir votre corps à l'intérieur et de savoir ce qui est bon. Donc j'allais vous proposer, mais en fait non, j'allais vous proposer d'être cette personne, mais non, non, non. Non, je sens que non, ça peut être trop pour moi, ça peut être... donc vous avez des proches pour ça, et donc c'est très bien, vous pouvez le faire en toute autonomie, voilà, parce que si je commence à recevoir tous les gens qui ont des doutes sur leur guidance, ça peut être compliqué. Bon allez, je vous embrasse, plein de bisous. Bien sûr, ceux qui ont l'appel de cœur, vous ne ferez des pas non plus, mais voilà, que ce soit bien aligné avec votre cœur. Je vous embrasse, gros bisous, et puis merci d'avoir écouté. Toujours pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Moi, c'est toujours intéressant aussi quand même d'avoir un feedback, et puis de ressentir comment vous réceptionnez les trucs, parce que bon, les 3/4 du temps, c'est du cœur, c'est de l'amour, et j'adore. Donc même ça, bah, c'est vrai que c'est, mine de rien, on le dit tous les youtubeurs, mais parce que c'est vraiment vrai, les retours qu'on reçoit font intégralement partie du processus, et vraiment encourage à continuer à publier. Donc c'est riche, c'est riche. Bien sûr, ne jamais le faire par loyauté, ne jamais le faire pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit aussi. Je suis bien bavarde aujourd'hui. C'est le réveil. C'est quelque chose que je me souviens avoir dit aussi à une personne, à des personnes, qui, surtout, ne laissez jamais des commentaires pour moi. Ne le faites pas pour moi, hein, ne le faites pas... Enfin, ne le faites pas pour moi. Vraiment, écoutez votre cœur, quoi. Si vous en avez envie, sinon ce serait pas juste. Donc ne me protégez pas non plus. Voilà, toutes ces énergies-là sont des énergies qui... voilà, si vous envoyez des commentaires, c'est surtout parce que vous avez envie, parce que vous avez l'élan, et pas par loyauté. Voilà, c'est ça que je voulais... pas par... Voilà, vous avez compris le message. Et si je dois me vivre des bides, eh ben je me vivrai des bides. Allez, je vous embrasse. Plein de bisous. Bisous ma petite Reisha.